Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Madame la Députée, Mesdames et Messieurs, en vos noms et qualités, chers collègues, chers usagers, chers toutes et tous. Si 2023 était rieuse, elle pourrait nous dire, à juste titre, qu'elle nous a permis de disposer d'un nouveau dossier patient, informatisé très performant, qui facilite chaque jour notre travail, qu'elle nous a permis de réussir très honorablement l'adhésion du CHGR au groupement hospitalier de territoire Haute-Bretagne, adhésion valorisante pour le CHGR comme pour le GHT. Elle pourrait également nous dire qu'elle a enrichi le projet d'établissement 2021-2025, non seulement d'un schéma directeur immobilier architectural pertinent, mais aussi d'un axe recherche prometteur. Et que cette même année 2023 a vu se multiplier les soins au plus près des lieux de vie à travers le déploiement des UMCIDIP. Si 2023 était rieuse, elle nous rappellerait que les ressources soignantes non médicales du CHGR font quasiment le plein et que celles médicales ne voient pas leur déficit se creuser. Que notre établissement est connu pour son dynamisme et la création de nombreux projets innovants, que la trajectoire financière du CHGR est de bonne tenue. Mais 2023 a été facétieuse, car chaque jour de l'année, il nous a fallu accueillir en soins nombre de personnes dans des conditions d'insalubrité architecturale et d'insécurité incendie, conditions indignes d'un établissement de santé. Il nous a fallu tout autant entasser des lits supplémentaires extrêmement coûteux en énergie soignante. Il nous a fallu, enfin, accumuler les risques en hébergeant des mineurs de 16 à 18 ans dans des lits de psychiatrie générale inadaptés pour leur âge et leurs besoins. 2023 est désormais derrière nous et il nous faut en tirer une utile et nécessaire expérience. Mesdames et messieurs, les professionnels, je vous sais éreintés après ces 3 années post-covidiennes. Je vous sais aussi en constante inquiétude, car la considération avec laquelle l'État regarde notre travail n'est pas à la hauteur de votre investissement ni de votre conscience professionnelle qui pourtant vous honore chaque jour, ni encore des besoins réels de la population. Aux côtés des professionnels, vous, mesdames et messieurs les usagers, nous vous voyons attentifs et impliqués à ce que vos droits soient défendus, vos soins effectués et vos besoins remplis. Vos réflexions sont particulièrement précieuses et le CHGR ouvre continuellement de nouveaux espaces pour les intégrer dans ses projets, car vous nous permettez de penser autrement. Quant à vous, mesdames et messieurs les élus, nous vous savons préoccupés par la santé mentale des citoyens et en quête de ressources pour vos administrés. Votre soutien auprès des territoires est lui aussi précieux, car il permet que l'offre de soins soit proportionnée, graduée et adéquate aux besoins que vous identifiez. Aujourd'hui, en ce début 2024, les défis auxquels nous sommes confrontés sont tangibles. Ils sont sérieux et ils sont conséquents. Les relever exigera notre union et une démarche d'association, non de dissension. Une démarche de dialogue et de confiance, non de défiance et d'isolement. Unus pro omnibus, omnes pro uno, dit-on en Suisse à ce sujet. Le défi le plus urgent, et il ne surprendra personne, est l'accueil nécessairement adéquat des 16-18 ans. Ensemble, il nous faut effectivement pouvoir expliquer que tout est mis en œuvre pour supprimer risques et pertes de chances thérapeutiques pour ces personnes mineures. Je ne doute pas que nos esprits inventifs, comme notre sens du devoir correctement accompli, nous y aideront rapidement dans les semaines qui s'annoncent. L'année 2024 sera pédopsychiatrique, car conjointement à cette structuration indispensable du circuit d'hospitalisation des 16-18 ans, seront mises en œuvre l'unité parents-bébés et la nouvelle maison des adolescents. Je fais donc le vœu que nous construisions ensemble une autorisation d'exercice de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui soit à la hauteur de la mission du CHGR. Le défi plus global qui nous attend
est de réformer l'ensemble des circuits d'admission et de réguler plus efficacement les adressages vers les dispositifs psychiatriques. Car si la santé mentale des Françaises et des Français va mal, elle ne peut être solutionnée dans une seule et unique voie finale commune, celle de la psychiatrie. Partout où nos regards se tournent, il y a matière et manière d'éviter de psychiatriser l'existence. Je fais le vœu que l'ancrage territorial de l'établissement et ses partenariats multiples au sein du plan territorial de santé mentale d'Ille-et-Vilaine nous permettent d'y parvenir dans une logique partagée et de véritable responsabilité populationnelle. Le défi majeur que nous avons également à relever est la montée en puissance de la décarbonation de nos organisations de soins. Depuis peu, le CHGR dispose de son bilan carbone et s'enrichit de nombreux professionnels désormais ambassadeurs de la transition écologique. Ce processus continu de transformation et d'adaptation en profondeur de notre établissement devra être multidimensionnel. Il devra concerner le projet médico-soignant, le projet bâtimentaire, les achats, l'alimentation, la gestion des déchets, le circuit du linge, l'énergie, les déplacements, la biodiversité, l'approvisionnement en médicaments, la diversification des alternatives psychothérapiques et l'indispensable sobriété de nos trop nombreux courriels. Je fais le vœu que nous nous emparions dès maintenant de ce vaste sujet, car la transition écologique ne peut s'envisager que dans un temps long. Certains pourraient être tentés de contester l'ampleur de ces défis et considérer que notre établissement ne saurait supporter de trop nombreux projets d'envergure. Pourtant, chaque pôle construit, imagine et bâtit des dispositifs dont la réussite tient non seulement à ses compétences propres, mais aussi à la cohérence avec laquelle il les inscrit dans le projet d'établissement et l'accompagnement qu'il reçoit pour les accomplir. Ces projets de pôle sont une source incontestable d'attractivité. Tournons-nous ainsi vers l'avenir que nous ouvre 2024, car nous pouvons agir dessus, en déterminer les contours et les contenus. Notre diversité, notre complémentarité et notre entraide sont des forces. Puisons dedans et visons ensemble la transformation bénéfique des services rendus. Les usagers nous en seront reconnaissants. Œuvrons enfin à l'amélioration continue de nos conditions de travail et de nos interactions quotidiennes, car elles sont notre bien commun. Je vous adresse à toutes et tous mes vœux de santé, d'inventivité, d'épanouissement et de réussite.